Candice. Welcome to Candice Fuego Show. Comment pourrais-je oublier les bons moments que nous passâmes ensemble, même s'il nous fallut du temps pour vraiment nous comprendre. Notre histoire débuta bizarrement par une dispute pour développer une amitié dont la force depuis des cubes. Nous avions tant de choses en commun. Outre les cours et la musique, nous aimions le même type de femme, nous battions pour la réussite. Quand j'étais dans le besoin, tu sacrifiais tout pour moi. Si j'ai continué dans cette voie, c'est grâce à toi. Ton support m'était si précieux. Vieux, tu me répétais sans cesse, fais de ton mieux, si tu veux, tu peux. Ces quelques phrases résumaient clairement ton attachement. Ta place était parmi nous, mais le destin le prit autrement. Et souvent injuste, tu grandiras et puis tu comprendras quel choc ce fut pour moi d'apprendre que tu ne serais plus là, me questionnant sans cesse sans comprendre pourquoi la vie nous fait ça. Je fonce en larmes dès que je regarde les photos. Rappelle-toi de notre fugue, qu'est-ce qu'on avait eu chaud. Oh Dieu tout-puissant, donnez-moi la force d'accepter la perte de mon frère. Voyez que mes prières sont plus que sincères, immortalisant à ma façon cet être cher. Mais seuls les mots me restent, comprenez qu'il est normal que je désespère. Rien ne sera plus comme avant, cependant les souvenirs que je garde de toi ne sont que plaisants. What's up, everybody? This is Candice Fuego Show. Today, I'm going to talk about a subject that needs to be discussed, that needs to be addressed, that I will bring certain solutions. I really want people to take the moment and listen to that episode because I don't know if your people around you talking about it, noticing certain stuff, but it is that time now. I'm taking early this morning before getting ready to go to work to send a message to 80 communities. Either you're white or black, it doesn't matter. Either you're Christian or non-Christian, Jewish or not Jewish, whatever it is, we are human beings living on earth. God gave us a gift to be on earth, and our life will be taken away when God will give the moment for us to just live that earth. So you better enjoy every inch of it. You better live life as you want to live your life. Je vais faire cet épisode-là en français. Pourquoi? Parce que, en français, en anglais, en créole probablement. Mais avant tout, j'aimerais saluer toutes les personnes qui me supportent, toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes que j'inspire actuellement, qui font des projets similaires à le mien que je ne connais pas ou que j'ai connu dans ma vie. Je vous dis merci parce que je vois votre bravoure et je vois votre motivation et ceci démontre à quel point que malgré que je fais certaines choses sans votre présence ou sans avoir votre participation ou sans vous en donner ma participation, mais il y a des personnes qui me font part de vos affaires, de vos parts, de vos projets. Puis moi, j'appuie cela. Puis je veux vraiment que tout le monde réussisse le mieux possible. Donc, merci pour cela. Et c'est un message général que j'envoie à toutes les personnes qui m'écoutent, qui me suivent, qui like pas, qui me suivent pas comme directement, mais que grâce à l'application en question, je peux voir la quantité de personnes qui m'écoutent, combien de personnes qui regardent, qui écoutent mes épisodes et aussi dans la géolocalisation qui me permet de savoir si c'est plus aux États-Unis ou plus au Canada, puis quelle ville, quelle province. Donc, simplement, j'aimerais juste dire merci à tous ceux qui m'écoutent. Et j'ai compris aussi que je ne fais pas ceci pour des likes et je ne fais pas ceci pour me rendre plus populaire, mais je comprends maintenant encore plus la mission que Dieu a mis dans ma vie en faisant certaines choses. Je rencontre des personnes vraiment sublimes et extraordinaires que je ne connaissais point.
et un message que j'aimerais donner à les personnes qui se lancent dans le milieu des affaires, dans le milieu médiatique, qui retournent à l'école. Le sujet d'aujourd'hui, là, que je vais vraiment aborder, c'est vraiment pour vraiment sensibiliser n'importe quelle personne qui va écouter ce message. Vous pouvez partager avec d'autres personnes. Puis s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir avec vos enfants puis qu'ils puissent écouter cela. Pourquoi que je prends le temps de faire cet épisode-là? C'est parce que en regardant certaines choses ce matin, je me suis réveillée puis j'ai regardé les actualités. Qu'est-ce qui se passe à travers le monde? Puis il y a quelque chose qui revenait trop souvent. Et deux aspects au fait qui revenaient trop souvent. C'était la fermeture de plusieurs compagnies américaines. On est au Québec, donc au Canada, que ça a fait un très grand impact sur la jeunesse, qu'on le veuille ou pas, ou les personnes qui sont peu scolarisées, ou sinon qui sont en train d'aller à l'école, qui se sacrifient en prenant des jobs avec des salaires maigres, et le suicide. Je vais en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je trouve de plus en plus qui devient une habitude. Et je ne suis pas là pour critiquer la personne qui est suicidaire ou la personne qui a quitté ce monde. C'est pas ça mon but. Moi, je vais apporter des solutions et éclaircir un peu la conscience de certaines personnes qui manquent de connaissances sur le pourquoi que certaines personnes agissent de la sorte ou se sentent dans cet état d'âme-là. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les contacts que vous avez dans votre téléphone sont-ils utiles? Est-ce qu'ils vous permettent d'évoluer ou ils vous stagnent dans votre vie? Et c'est un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que il y a des choses que moi, si j'aurais compris plus jeune, il y aurait des personnes que j'aurais jamais fréquentées dans ma vie aujourd'hui. Il y aurait eu des personnes que j'aurais pu cibler par leurs énergies et leur façon d'être, que j'aurais jamais pris mon temps d'aller chez eux, m'asseoir avec eux, prendre le temps de manger avec ces personnes-là, prendre le temps de participer dans leurs projets, si j'aurais su certaines choses un peu plus jeune. Il y aurait des endroits que je n'aurais pas fréquentés dans ma vie. Si j'aurais, pu avoir un peu plus d'éclaircissement sur le pourquoi certaines choses n'étaient pas bonnes et qui étaient mauvais pour d'autres personnes, qui permettaient un avantage à la personne ou les personnes concernées et un désavantage pour moi si j'aurais su cela un petit peu plus jeune. Il n'est jamais trop tard parce que tant que Dieu nous donne encore le pouvoir de respirer, de se lever, de se préparer, de se maquiller, de se déplacer, de voyager, c'est que tu es encore béni, puis c'est un cadeau que tu dois apprécier daily. Donc, j'aborde le sujet ici qui est le suicide. Depuis quelque temps, depuis des années, depuis plusieurs siècles probablement, que le suicide est quelque chose qui est très pratiqué. On sait très bien que le suicide est relatif à la santé mentale. Et quand une personne arrive à se suicider, arrive à l'état de vouloir enlever sa vie, c'est que cette personne-là est dans une dépression avancée. Qu'est-ce qu'est la dépression? La dépression est de quoi, qui ferme plusieurs fenêtres de ton corps à être motivé à vivre avec toutes les émotions positives qui pourraient être en toi. Exemple, tu pourrais recevoir un beau cadeau, tu ne l'apprécies même pas le cadeau. Ça te fait même plus d'effet le cadeau. La personne que tu aurais aimé le plus au monde t'appellerait aujourd'hui, tu n'as plus d'effet que la personne t'appelle. Il n'y a plus rien qui te fait un effet. C'est comme si tu es une personne morte, plus connectée à tes émotions, qui n'a plus d'énergie positive. Tout ce qui est négatif te réside. Mais on dit que la dépression aussi est relatif du résultat de toujours vouloir plaire aux autres et s'oublier soi-même. Je pense que je rejoins plusieurs personnes actuellement en ayant dit cela. La dépression fait en sorte aussi que vous avez trop peur d'avancer vers l'avant, vous ne faites pas confiance de voir le futur et l'anxiété se développe parce que vous vivez trop dans le passé. Je prends le temps de sensibiliser les gens, de comprendre ce que je suis en train de véhiculer comme message. Je ne suis pas une pastoresse, là. Je suis pas j'ai pas le pouvoir des révélations.
Mais la seule chose que je pourrais dire ce matin, c'est que je veux vraiment voir des gens heureux dans leur vie afin qu'ils prennent de nouveaux chemins pour améliorer leur vie. Imaginez-vous, on a tendance à vouloir tout ce que la société veut nous faire comprendre qui est important. D'avoir un foyer avec un homme, une femme, avoir des enfants, acheter sa première maison, avoir une nouvelle voiture de l'année ou whatever, s'assurer d'avoir une bonne cote de crédit, s'assurer d'avoir de l'économie, s'assurer d'avoir une bonne vie sociale, avoir une bonne carrière. Mais derrière tout ça, là, jamais une fois il vous demande, il faut que vous soyez bien dans votre peau, il faut que vous soyez bien chez vous, il faut que vous êtes capable de surmonter des épreuves par vous-même et supporter votre famille en étant bien avec soi-même. Jamais dans toutes les étapes de le système occidental ou la réalité du capitalisme te fait voir à quel point que ils s'en foutent de vos émotions et votre état d'âme au travail, là. Ils ont besoin que vous roulez la business. Ça va pas bien, ok, repose-toi, mais reviens-nous. Ils n'ont pas besoin de savoir si tu as perdu une jambe, si tu as perdu un enfant, si tu es en période de divorce. Ils s'en calissent. Eux, ils t'ont embauché pour que tu roules la machine. Tu dois rouler à la shop. So you better work. 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 That's all they're asking you. It's work. C'est pour ça que je dis que le problème commence à la maison. Et je vais toujours le dire. The problem starts from home. Mais avant même que le problème commence à la maison, quand vous avez votre enfant chez vous du premier mois qui est venu au monde jusqu'à sa 5e année sur Terre, très jeune, vous pouvez déjà apprendre votre enfant à comment dealer avec les êtres humains, à connaître ses sens. Parce que je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué en regardant beaucoup de bébés autour de moi et des enfants. Ils ont un sens que nous, en tant qu'humains, en grandissant et devenant adultes, puis que le système a pris tout le contrôle de nos sens, que eux, ils ont quand ils sont tout jeunes, qu'on ne prend pas le temps de canaliser. Des fois, j'observe les enfants, je ne parle pas, et je comprends qu'ils n'arrivent pas à exprimer les choses qu'ils voient ou qu'ils ressentent parce qu'ils n'ont pas tous les mots, la connaissance que nous, on a développée en devenant adultes. Mais ces personnes-là, ces enfants-là, ces génies-là, ils ont un sens que nous, on a perdu à l'âge adulte à cause du système et de la routine, à cause de toute la nourriture et les produits qui nous ont été émis, dont les vaccins. Moi, je suis contre les vaccins pour 2 choses. Je trouve que les vaccins développent des maladies qui n'étaient pas encore dans notre système. Donc, on s'entend très bien que tout dépendant de qu'est-ce que tu vas subir dans ta vie, qu'est-ce que tu vas consommer ou quel produit qui va rentrer dans ton sang, ça va développer une maladie quelconque. C'est la raison pourquoi que je suis contre les vaccins, malgré qu'on dit que ça nous protège. Moi, je ne crois pas que ça protège vraiment parce qu'il y a des gens qui vivent très bien sans être vaccinés, qui ont des maladies inconnues, qui ne vivent pas certaines situations ou des complexes de santé, des complications de santé grâce au fait qu'ils ne sont pas fait vacciner. Le deuxième point que je suis anti-vaccin, je suis contre les vaccins, c'est tous les effets secondaires que ça apporte à un jeune âge chez l'enfant. La varicelle, ci, puis ça continue, puis ça s'arrête plus. T'es comme, my God, what's going on? C'est que ça fait réagir dans ton corps tout ce que tu n'avais pas avant d'avoir pris ces vaccins-là. Et après, plus tard dans ta vie, ça va dégénérer et tu vas développer une maladie quelconque dans la trentaine, cinquantaine. Malheureusement pour certains, ils vont le développer dès l'adolescence. Puis ils vont devoir vivre avec. Et puis les médecins ne vont pas être capables de définir vraiment où que ceci sort, de quoi ça sort. Parce que c'est toute une industrie. Donc imaginez-vous pourquoi que je prends le temps de parler de cela, de l'enfance, et tout commence par à la maison. Beaucoup trop de jeunes se suicident. Comment un enfant peut déjà penser à se suicider? Réfléchissez 2 secondes.